ça en fait tomber. L'OTAN n'a plus d'armes, ils n'ont plus de munitions. C'est compliqué pour eux. Ils ont toujours été dans le mensonge. Et aujourd'hui, boum, les Russes savent. Nous le savons, on dit ça ici tous les jours. Mais aujourd'hui, depuis que les républicains sont en train de se déchirer là, où on a limogé le speaker du Congrès, ils sont obligés de parler parce que vous savez que 70% de financement en termes d'armement en Ukraine vient des Américains. Les Européens, bon, ne donnent pas grand-chose en termes d'aide autres, oui. Mais les armes, non. Et les Européens ont dit eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas remplacer l'aide américaine. Donc, c'est compliqué pour eux aujourd'hui. Et les républicains ont dit clairement qu'ils ne veulent plus de cette aide-là, qu'on arrête d'envoyer l'argent en Ukraine, qu'on arrête d'envoyer les armes en Ukraine. Et boum, un haut responsable de l'OTAN crache le morceau et ça crée du pandemonium dans des plateaux où des généraux qui sont les militaires mais qui veulent être les diplomates commencent à trouver les mots pour coincer ce truc-là. Non, il ne devait pas dire ça, il devait dire ça. Et là, c'est fini, les amis. C'est compliqué pour les OTANiennes. Et on les a dit que, oh, Vladimir Poutine. Merci, Vladimir Poutine, de dévoiler le lesbrouf de ces gens-là, le mensonge de ces gens-là. Toujours dans la manipulation. Dieu merci, aujourd'hui, on est au courant de la faiblesse de l'Occident. On est au courant de la faiblesse de l'OTAN. Ils sont en train de regretter pourquoi ils ont provoqué la Russie. Hein? Parce qu'ils pensaient que la Russie était trop faible. Ils n'ont pas fait trop de calculs, de bons calculs. Ils pensaient que la Russie était trop faible. Ils n'ont pas compris que Vladimir Poutine avait armé son pays, que Vladimir Poutine était prêt pour une guerre longue. Ils n'ont pas compris, n'ont pas intégré. Comme il a commencé avec le Makhachkala, guerre éclair, et que après ça a échoué parce que compte tenu des différentes réalités, ils se sont dit, il sera difficile pour la Russie maintenant de s'adapter. Ils n'ont pas d'armes, ils sont faibles, on va en découdre. Boum, un boubier pour eux. Complications, ils n'ont plus d'armes. L'économie ne produit plus, l'industrie l'armement ne produit plus comme avant. Ils n'ont plus de budget, ils n'ont pas mis le budget pour produire les armes. Et la faiblesse, ils se sont exposés aujourd'hui. Les amis, bientôt, ils vont commencer à dire avec Poutine, ils vont commencer à dire avec les Zelensky, discute avec lui, fais vite là. Hein? On est fatigué là. Parce que l'opinion publique, c'est là déjà. Même Joe Biden est en difficulté. Les amis, listen to this. De l'OTAN s'est exprimé et a dit, Émilie Broussoulou, en gros, ben c'est vide, c'est vide. On n'a plus d'armes. Nous, l'OTAN, voilà, cette force internationale qui fait frissonner de peur Poutine et les Russes, eh bien l'OTAN vous annonce officiellement, monsieur Poutine, que nous n'avons plus d'armes, que nos arsenaux sont vides et qu'il va falloir sérieusement relancer l'industrie américaine, française, anglaise, allemande, etc. parce que nous n'avons plus assez d'obus, nous n'avons plus assez de chars pour faire une guerre conventionnelle. C'est quand même assez extraordinaire. D'ailleurs, du point de vue de la transparence, on peut se demander si c'est bien adroit. En tout cas, cette bombe est tombé et on parlera dans un instant, mon général, dans un instant, de ce qu'a dit Michel Goya ici, il y a 4 ou 5 jours, le colonel Goya. Que notre armée française, c'est pathétique. Que la France aurait du matériel pour tenir une semaine de guerre conventionnelle. Vous trouvez ça totalement loufoque. Restez avec nous, mesdames, messieurs. On va regarder tout ça précisément maintenant. Émilie, vous avez la parole. On va d'abord se pencher sur l'OTAN et cette déclaration qui a de quoi inquiéter, qui a eu lieu hier pour l'ouverture du forum sur la sécurité de Varsovie. Voici ce qui a été dit. L'OTAN n'a plus de munitions. Et ce n'est pas n'importe qui le dit. C'est l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN. Écoutez-le. Nous avons besoin d'un soutien continu au niveau politique, car il n'y a pas que l'argent. Au cours des 7 années qui ont précédé la guerre, les budgets ont déjà augmenté, mais l'industrie n'a pas augmenté sa capacité de production. Résultat, les prix ont augmenté avant même le début de la guerre. Et cela s'est aggravé car nous donnons maintenant des armes à l'Ukraine et des munitions, ce qui est très bien, mais nos stocks n'étaient pas pleins. Nous avons commencé à faire des dons à partir de stocks à moitié pleins, voire même moins en Europe. Résultat, on commence à voir le fond. Il faut que l'industrie accélère sa production à un rythme beaucoup plus soutenu et qu'elle produise en grande quantité. La doctrine du juste assez que nous avons dans nos économies libérales convient à beaucoup de choses, mais pas aux forces armées lorsqu'une guerre est en cours.
dire. Ouais, Énorme. Énorme. Donc faites simple et efficace, s'il vous Écoutez plaît. juste quelques secondes. Il termine en disant vraiment la théorie du juste assez que nous avons dans nos économies libérales, c'est bon pour les haricots verts, mais pas pour les munitions quand on fait la guerre. Voilà. Oui, sans doute. Bon, pendant les 30 dernières années, on a fait des guerres, je dirais, de basse intensité. Ce sont des guerres post-soviétiques où on était sur des théâtres où on consommait pas beaucoup de munitions. Et comme les budgets ont descendu, forcément, eh bien, on a été toujours en flux tendu en matière de munitions. Mais je rappelle quand même que le budget que l'on consacre aux armées, il est voté par la représentation nationale. Donc, en fait, on a l'armée que la représentation nationale qu'on mérite. Bien, l'armée qu'on mérite. Mon général, on va se payer la France avec jubilation et ravissement dans quelques instants. Oui. Ok, non, on fera la France. Maintenant, l'OTAN. La guerre, c'est l'OTAN. Moi, je dis que c'est pas très malin. C'est quand même le président du comité militaire de l'OTAN. Aller dire, c'est comme si vous disiez, en plein milieu de la guerre avec Adolf Hitler, on n'a plus les moyens et on a les poches vides et comment on va faire face. Non, je veux dire là, c'est quand ce genre de choses-là, normalement, il y a des problèmes parce que, comme je l'ai expliqué, on est en flux tendu, on a donné nos munitions, ce que l'on avait en munitions, on le dit depuis longtemps. C'est une des raisons d'ailleurs qu'il n'y a pas de très grande offensive ukrainienne, c'est qu'on n'a pas les munitions nécessaires à lui fournir le nombre de munitions, le nombre d'obus, de missiles, etc., de chars, de canons et même d'avions qu'on devrait pouvoir lui fournir. On le sait, donc ça. pour vous, il n'aurait pas dû le dire, mais n'empêche qu'il a eu le cran de le dire. Ça me paraît. Alors là, franchement, quand on est un responsable politique de premier plan, et que, alors en matière de dissuasion, pour un pays, pour une alliance qui compte 31, bientôt 32 membres, et qui est normalement la plus grande alliance défensive du monde, aller expliquer qu'on a les poches vides, moi je trouve ça complètement crétin. Voilà. Eh bien écoutez, vous savez quoi, mon général ? Merci pour cette liberté de parole. Il y en aurait plein qui auraient été à votre place, qui auraient tourné autour du pot et essayé de faire un peu de diplomatie. Renaud Pila, vous êtes un analyste de cette guerre que vous suivez tous les jours. Je vous pose la même question. Que signifie ce message d'un haut responsable de l'OTAN ? On n'a plus de munitions. Est-ce que la situation est aussi grave que ça ? Est-ce que c'est une façon de dire aux Ukrainiens, les amis, on va peut-être vous en livrer un peu moins ? Je présente mes excuses au général d'avance, mais je suis pas d'accord avec vous. Je suis pas d'accord avec vous parce que il met enfin les pieds dans le plat. Enfin, il dit tout haut ce que tout le monde dit tout bas dans les chancelleries et surtout dans les ministères de la Défense des pays de l'OTAN. De toute façon, les Russes le savent. Les Russes le savent qu'on manque de munitions. Donc, de toute façon, autant le dire. Pourquoi il dit ça maintenant ? C'est que nous sommes dans une situation où la contre-offensive ukrainienne, je ne vais pas dire qu'elle a échoué, mais elle donne absolument pas les résultats qu'il devait y avoir. Le front est gelé dans le Donbass. L'hiver va arriver. On va en parler dans cette émission. Il y a un coup de tonnerre qui s'est passé hier soir aux États-Unis, où les républicains sont en train de se déchirer sur l'aide américaine à l'Ukraine. Or, les Européens ne dépensent pas assez pour leur budget. Tous les pays européens de l'OTAN ne dépensent pas assez pour leur budget. Ça fait des années que l'OTAN dit à tous ses membres, vous devez dépenser 3% de votre PIB pour le budget militaire. On ne le fait pas. Non mais attendez, les amis, arrêtons-nous ici là. Mais attendez. Arrêtons-nous ici là. Parce que c'est la catastrophe sur le plateau. Ils sont dépassés. Mais c'est une réalité. On le dit ici, c'est compte tenu des éléments à notre disposition. Les Russes le savent. Les Otaniens savent que le monde entier est au courant de leur faiblesse. Ils savent que nous sommes au courant de leur lesbrouf. Mais ils voulaient continuer les narratifs. Ces narratifs ne peuvent pas être des choses concrètes quand on parle de la guerre pour l'éternité. C'est pas possible. Donc, le message est clair. Les Otaniens sont fatigués de la guerre. L'opinion publique européenne et américaine est fatiguée de la guerre. Il n'y a plus l'argent pour continuer à injecter dans ce truc-là. Et vraiment, Zelensky a que ses yeux pupillés parce que les gens passent à autre chose aujourd'hui, les amis. Thank you, friends, for watching. Stay blessed and bye-bye for now.